Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui on va vous présenter un drone très sympa, un drone WLTOY, le Q212KN. Donc il a plusieurs particularités. La première, c'est qu'on va pouvoir le faire décoller automatiquement. On a une touche sur la télécommande pour le faire se poser automatiquement. Donc ça c'est très bien pour les gens qui débutent. On a le mode CF, donc le mode sans tête. Ou headless, ça dépend comment on veut l'appeler. On a une caméra Wi-Fi dessus où on va pouvoir retransmettre l'image en direct sur son téléphone portable. On a une télécommande longue portée où on a au moins 150 mètres de portée avec la télécommande d'origine. On va pouvoir aussi le piloter avec son téléphone portable. Il suffit de télécharger la petite application à l'intérieur du téléphone que vous trouverez sur notre site internet. Par contre, il faut faire attention, la portée que vous avez en Wi-Fi avec votre téléphone portable n'est pas du tout de 150 mètres. C'est pas la même portée qu'avec votre télécommande. C'est pour ça que quand vous le pilotez avec votre téléphone portable, ce que je conseille, c'est d'avoir toujours la télécommande à portée de main allumée également. Si jamais vous venez à perdre la réception Wi-Fi, vous pouvez toujours pour vous servir de la télécommande pour ramener le drone. C'est vachement important. La portée Wi-Fi, elle est de entre 30 et 50 mètres, pas plus quoi. Ça va dépendre un petit peu d'où vous vous trouvez, où vous êtes, si vous avez des perturbations Wi-Fi, etc. Mais ça c'est important, il faut bien en tenir compte. Voilà. Alors dessus on a aussi un altimètre, donc ça c'est très bien, ce qui veut dire que le drone va rester toujours à la même altitude. On veut faire monter le drone, on monte les gaz à fond par exemple. Dès l'instant qu'on arrive à l'altitude souhaitée, on lâche, le manche vient se remettre au milieu et le drone va rester à cette altitude là. D'accord ? Alors bien entendu, à peu près à 1 mètre de battement, il peut très bien descendre un petit peu ou remonter un petit peu, il ne va pas rester boum comme ça, c'est normal, il n'y a pas non plus de GPS à l'intérieur. Mais bon, c'est très bien quand même, ça va permettre aux gens de se concentrer uniquement après sur la marche avant, la marche arrière, la translation à gauche et à droite. On n'a plus à penser à tout, comme sur d'autres drones où il faut penser à tout prix au gaz, et c'est ce qui est le plus dur à gérer au départ. Et en même temps, la marche avant, translation et marche arrière. Là, on se concentre juste sur les mouvements du drone. Donc on a une télécommande LCD, 2,4 GHz, où dessus on a 4 vitesses différentes. 40% de sa vitesse, 60, 80, 100%. Ici, on a la touche pour allumer les lumières et éteindre les lumières en dessous du drone. Voilà, ouais. Donc pour le poser automatiquement, voilà, c'est ça que je cherchais. On appuie long sur cette touche là, la même touche que la lumière, et là le drone va se poser automatiquement. Donc il faut savoir que quand vous avez appuyé sur ce bouton là, le drone va descendre tout doucement. Vous avez encore la main avec le manche, marche avant, marche arrière, translation à gauche et à droite. Donc ça vous permet de poser le drone où vous le souhaitez. Voilà. Mais sans avoir à gérer les gaz encore une fois. Voilà. Donc ça c'est très bien. À l'intérieur, on a une batterie 7V4 en LiPo, 1200 mAh. Donc au niveau du temps de vol, on est entre 6 et 10 minutes, ça va dépendre si on sert de la caméra, si on va vite, etc. etc. La caméra Wi-Fi, qui est posée, qui est fixée sur les petits coussins amortisseurs de vibration, pour avoir une meilleure qualité d'image en direct sur son téléphone. Donc voilà, je vais vous faire une démonstration. On va brancher le drone. Tout simplement. Donc les hélices rouges c'est l'avant, bien entendu, les hélices noires c'est l'arrière. Voilà. On allume la télécommande. Voilà. Donc on fait le mouvement monter-descendre pour synchroniser la télécommande sur le drone. Donc dans un premier temps je vais vous faire un petit vol comme ça sans brancher le téléphone. Donc là ce qu'on va faire, on va vous montrer comment décoller. On a deux façons de décoller. La première façon, c'est on met les deux manches dans les coins. Voilà, donc là les hélices se mettent à tourner, après on lâche tout. Et pour faire monter le drone, on monte à la main. Voilà. Là on fait monter le drone à la main. Si je veux monter plus haut, je monte plus haut. Tac. Voilà, là je lâche mon manche. Comme je vous disais tout à l'heure, je lâche le manche de gauche, le manche des gaz, et je me concentre uniquement sur la marche avant, translation, marche arrière, etc. Mon drone reste quasiment à la même altitude.
Voilà. Donc là je vais me mettre aller en vitesse 60%. Voilà, je vais prendre un petit peu de vitesse, un peu d'altitude. Donc là je vais loin volontairement pour vous montrer un petit peu qu'il a une très bonne portée. Voilà. Allez. On va se reposer, après on va décoller en automatique. Voilà, donc là on laisse les gaz en bas pour couper les hélices, les moteurs. Voilà, on peut relâcher. Donc maintenant, si je veux décoller en automatique, je mets les deux manches dans les coins comme tout à l'heure et je lâche tout simplement les manches directement. Et là il va décoller tout seul et il va se mettre à peu près à 1 mètre. Hop, et là je lâche. Voilà, et là il décolle tout seul. Et j'ai juste à gérer marche avant, marche arrière, translation à gauche, à droite. J'ai juste ça à gérer, j'ai rien d'autre à penser. Donc ça simplifie énormément le pilotage. Voilà. Je vais prendre un petit peu d'altitude et je vais lui demander de se poser automatiquement pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Donc là, je reste là-haut et j'appuie longtemps sur ce bouton-là. Voilà, bouton, et là, il vient se poser automatiquement. Donc là, je gère uniquement marche avant, marche arrière, translation à gauche et à droite. Hop là, bah, j'ai loupé mon coup, on a loupé la table, c'est pas très grave. Dans le principe, vous avez compris comment ça fonctionnait. Hein, c'est relativement simple. Bon, maintenant, on va connecter le téléphone dessus. Donc, on va aller chercher le Wi-Fi dans les réglages de son téléphone. Wi-Fi, ben voilà, tac, il est déjà connecté, WL. Donc, je ressors. Je vais sur l'application WL Toy. Voilà. Play. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est ce que le drone voit. Voilà. Bon, il y a du soleil, donc vous voyez peut-être pas trop bien. Pas très grave. Donc c'est vendu avec la pince pour fixer le téléphone, bien entendu. On va mettre ça ici. Donc les réglages que vous voyez en haut là, alors c'est soit pour enregistrer, pour prendre des photos. Hein, donc vous enregistrez sur la mémoire de votre téléphone ou sur la carte micro SD si vous en avez une à l'intérieur. Et là vous allez pouvoir donc piloter directement le drone avec votre téléphone portable. Donc soit avec les boutons virtuels qui vont venir se mettre là, ou alors directement en inclinant votre téléphone portable, comme ça. Voyez ? Je vais vous faire une petite démo tout de suite comme ça, vous verrez mieux, parce que c'est pas très clair ce que je dis. Mais bon, donc on appuie là sur on, off. Voilà, voilà, donc là il va décoller, vous voyez là les petits boutons qu'on a là. Bon là il s'est coupé, j'ai pas été assez vite, on va le relancer. Donc ça c'est fait pour en faire monter, descendre, tourner le drone sur lui-même, marche avant, marche arrière. Et là on va en translation à gauche et translation à droite. On va le faire redécoller, donc il y a toujours un petit temps entre le moment où on arrête et le moment où on veut le refaire décoller. Donc là je vais réessayer, normalement ça devrait être bon. Voilà, c'est bon, on décolle. Voilà. Donc là, pareil, c'est un coup à prendre, hein, à piloter sur une vitre. Faut faire attention. Bon, on a exactement les mêmes fonctions hein, qu'avec la télécommande. Sauf qu'on ne peut pas lui faire de looping. Là. Voilà. On arrête. Maintenant, je vais vous montrer en inclinant le téléphone, comme ça. Alors, il faut savoir, oui, c'est ça. Il faut savoir qu'en inclinant le téléphone, il faut quand même que vous vous serviez
du manche des gaz pour le faire monter, descendre et tourner sur lui-même. En fait, vous allez pouvoir uniquement faire partir le drone en translation à gauche si vous inclinez le téléphone vers la gauche comme ça, translation à droite en inclinant le téléphone par là, marche avant en l'inclinant comme ça et marche arrière en inclinant comme ça. D'accord? Mais vous avez toujours besoin, vous, d'avoir le doigt sur les gaz pour le faire monter, descendre et tourner sur lui-même. Donc, on va appuyer là, sur ce bouton-là. Hop. On remet en route. On attend un petit peu. Hop, on rappuie, voilà, il va repartir. Et maintenant, j'incline mon téléphone, je le mets bien droit au départ. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'incline mon téléphone pour qu'il parte en avant. En arrière pour qu'il passe en arrière. Alors bien entendu, si vous débutez, je ne vous conseille pas de piloter avec le téléphone. Hein, c'est plus compliqué. Si vous débutez, le mieux c'est de piloter avec la télécommande, hein, c'est clair. Hein. Et bien entendu, là vous avez le retour vidéo en direct sur l'image de votre téléphone. Hein. Hop, on se pose. Voilà, on va couper ça et on enlève ça également. Donc, je refixe mon téléphone sur la pince. Voilà. Allez, on va décoller en automatique. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on met les deux manches là et on lâche direct et il décolle automatique. Et on a juste à gérer la marche avant et marche arrière, etc. On veut monter un peu plus haut, on fait monter. J'espère que vous voyez bien sur l'écran. Donc là la portée de la réception vidéo, pareil, elle est entre 30 et 50 mètres à peu près. Hein. On est en Wi-Fi, hein, on n'est pas en 5,8 GHz. Hein. On va faire un petit looping. Voilà. Vous voyez la stabilité quand même, il reste vachement stable. Là je touche à rien. Je touche plus à rien. Stable à la même altitude, c'est vraiment l'idéal. Hein. En fait c'est le frangin du V333N. Simplement le V333N, on va enregistrer sur une petite carte micro SD et on n'a pas la possibilité de voir en direct. Donc celui-là, le design change et en même temps on peut le piloter avec son téléphone et avoir le retour en direct de l'image sur le téléphone portable. Hein. Mais sinon au niveau de l'altimètre, atterrissage automatique, décollage automatique, c'est la même chose. Hein. Voilà. Allez, on va encore refaire atterrissage automatique. Voilà, il va se poser tout seul. On va essayer de ne pas le cutter, de se poser sur la table. Voilà, super. Il était moins une, hein, quand même. Voilà, donc une fois qu'on a terminé son vol, bah, comme d'habitude, hein, on débranche. On débranche la batterie, on l'enlève. Avant de la remettre en charge, on attend qu'elle refroidisse. Et puis voilà, hein, on a fait le tour. Donc c'est un très très bon drone, c'est un produit WL Toy. Donc voilà, vous connaissez, vous commencez à connaître les produits WL Toy qui sont fiables, solides. On a des hélices qui sont souples, vous voyez. Avant de casser des hélices là-dessus, franchement, il faut vraiment se lever de bonne heure. Et comme on a un altimètre, un atterrissage automatique, un décollage automatique, et ben ça simplifie le pilotage pour les pilotes débutants. On a également 4 vitesses, donc c'est pareil, on est capable d'aller voler dans du vent. C'est un produit qui va aller relativement vite si on souhaite aller vite. Il est vraiment très complet.
Voilà messieurs dames, donc vous trouverez ça sur notre site internet. Je vous dis à bientôt, merci, au revoir.